Bienvenue les boss dans un nouvel épisode de podcast. Le but ici, c'est de faire un info ou un tox. On entend de tout sur les réseaux, de tout et surtout de n'importe quoi. Et j'ai pris 10 questions que vous m'avez posées sur Instagram et je vais vous dire si c'est une info ou si c'est une intox. Le but, c'est toujours le même principe, hein, sans bullshit. Donner les vraies choses, ce qui se passe vraiment dans le marché. Vous donner les petites lignes. Je vous dis pas quand on vous market dans les pubs ou alors dans les contenus Instagram. Ici, pas de secret, ça va plaire à tout le monde, mais au moins, tout le monde aura les bonnes infos. Premier point, il faut être chaud dans son domaine pour être freelance. Ça, c'est à moitié une info, à moitié une intox. C'est-à-dire que si tu es mauvais dans ce que tu fais, forcément, tu vas pas donner des résultats à ton client. Donc, si tu ne donnes pas des résultats à ton client, tu n'auras pas de recommandations. Et encore pire, les gens vont parler mal de toi et donc tu auras beaucoup plus de mal à prospecter. Donc, être bon, être talentueux, donner des résultats à ton client, ça, ben forcément, ça va augmenter ta valeur perçue et donc du coup pouvoir vendre beaucoup plus cher. Pourquoi c'est aussi du côté intox? C'est parce que tu n'as pas besoin d'être un expert super, super bon et c'est souvent les experts qui font les pires prestataires de services. Ce que tu dois comprendre, c'est que tes clients doivent être dans un niveau de conscience plus bas que le tien. Imaginons que toi, tu connais l'étape 1, 2, 3 et 4. Ça veut dire que tu peux avoir des clients qui sont à l'étape 1, à l'étape 2, à l'étape 3. Moi, par exemple, en freelance, je suis allé jusqu'à 100, 150 000 euros par an. Mais je ne vais pas accompagner des freelances qui sont à 200 ou 300 000 euros parce que je ne l'ai jamais fait et je ne sais pas le faire. Par contre, je vais aller accompagner des freelances qui font 1 000 euros, 2 000 euros pour les années à 5 000, 6 000 euros par mois. Ça, je sais faire parce que je l'ai déjà fait, je peux le faire. Et c'est pas parce que il y a des freelances qui sont meilleurs que moi, qui ont facturé plus cher que moi, mais les clients que je prends sont à un stade inférieur par rapport à moi. Donc ce qui est important, c'est que je dois être meilleur que mon client. Si je ne suis pas meilleur que mon client, alors là, oui, il y a un problème et du coup, c'est une info. Par contre, si mon client n'est pas meilleur que moi et à un stade où je sais l'amener au stade d'après, là, c'est bon, du coup, c'est une intox. Deuxième point, faire 10 000 euros, c'est passible. Ça, c'est pur intox. Autrement, tout le monde le ferait. 10 000 euros par mois, rendez-vous compte, c'est triche en France. C'est même pas 0,01% de la société. C'est quelque chose, c'est beaucoup d'argent, là, 10 000 euros par mois. C'est de façon récurrente et pas une fois et pas du générer, mais bien de l'encaisser. C'est quelque chose que peu font. Et même en business, pour maintenant côtoyer beaucoup, beaucoup de monde, il y a peu de personnes qui encaissent 10 000 euros par mois. Malgré tout ce qu'on peut vous vendre sur les réseaux, malgré tout ce qu'on peut vous dire, c'est très rare quelqu'un qui fait 10 000 euros par an. Est-ce que c'est accessible? Oui. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Je pense pas. Ça aussi, on vous le dit pas dans les petites lignes, on vous dit que c'est accessible, oui, mais je pense que c'est pas accessible pour tout le monde parce que tout le monde n'est pas prêt à faire les sacrifices, tout le monde n'est pas prêt à faire la démarche intellectuelle, tout le monde n'est pas prêt à prendre ces risques-là pour aller atteindre ces 10 000 euros par an. Donc, je pense que c'est même pas accessible à tout le monde, mais si tu le sens, si tu es motivé, si tu as envie, c'est accessible et tu peux le faire. Donc, c'est pas facile, tout le monde le fait autrement et arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. 2 000, 3 000, 4 000 euros, je pense que c'est accessible à tout le monde. C'est relativement facile. 10 000 euros, on commence à être dans des choses qui sont compliquées, qui sont pas accessibles à tout. L'argent change les gens. Ça, je pense que c'est profondément une intox. L'argent change les gens. C'est parce qu'on pense qu'en France, les gens qui ont de l'argent sont des connards, sont forcément des gens méchants qui ont du truandé. Et je l'ai souvent en appel des gens, du coup, je leur dis combien tu veux générer. Ben, moi, je veux pas générer beaucoup parce que je veux pas être un connard, je veux pas faire du mal aux gens. Alors que l'argent exacerbe ta personnalité. Si tu es un mec con, tu seras un mec encore plus con. Si tu es un mec gentil, tu seras un mec encore plus gentil. Si tu es quelqu'un qui veut faire le bien autour de toi, tu pourras faire encore plus le bien autour de toi. L'argent, il permet juste d'extrapoler ce que tu es déjà au plus profond de toi. Par contre, oui, si tu fais de la merde, tu feras encore plus de la merde avec plus d'argent parce que tu auras plus de pouvoir, plus d'opportunités et plus de possibilités. C'est pour ça qu'on dit souvent les gens qui ont de l'argent, ils sont méchants, c'est des connards, là, ils sont à but d'eux-mêmes. C'est parce que, du coup, les gens qui sont comme ça, ils peuvent être encore plus et le montrer encore plus à la face du monde, alors que les gens gentils, c'est peut-être moins les gens qui sont visibles et pourtant ils ont de l'argent aussi. L'argent ne change pas les gens, l'argent extrapole la vraie personnalité des gens. Il vaut mieux un bon produit qu'un bon marketing. Ça, je dirais un tox. Un tox de 0 à 10 voire 20 000 euros par mois, il vaut mieux avoir un bon marketing qu'un bon produit. Parce que ton enjeu, c'est souvent l'acquisition et ton produit n'est qu'après. Donc si tu as pas d'acquisition, tu peux pas avoir un bon produit. Pourquoi? Parce que un bon produit, c'est quoi? C'est itérer sur ce que a besoin mon client, comment il le et pourquoi il le si tu n'as pas d'acquisition client, c'est impossible de savoir ça et de faire un bon produit, par essence même, parce que le bon produit dépend de ton client. Si tu as pas de client, tu peux pas faire un bon produit. Donc il vaut mieux avoir au début un bon marketing et après un bon produit
que l'inverse. Par contre, c'est ultra important à un stade d'avoir un très, très bon produit, autrement tu peux pas passer au stade d'après. C'est souvent d'ailleurs ce qui bloque, hein, la majorité des entrepreneurs. Ils vous disent de tout miser sur le système d'acquisition, de tout miser sur la recommandation, mais vous pouvez pas le faire si vous n'avez pas un bon produit et il y a un moment où vous allez stagner parce que votre produit ne suit pas votre marketing. Et quand il y a une dissonance comme ça entre le marketing et le produit qui est trop importante, mais vous allez stagner à un palier de chiffre d'affaires qui peut être déjà très intéressant. Donc, je pense qu'il vaut mieux être très, très bon en marketing et en vente qu'en produit au début et pour aller chercher, déjà de l'argent, des finances et après pour améliorer le produit. La motivation est essentielle. Un tox au possible. La motivation, c'est quelque chose de cyclique, hein. Il y a des moments où je suis ultra motivé, il y a des moments où j'en peux plus, j'en ai trop marre quand j'ai des mauvaises nouvelles à la chaîne. Bah, c'est comme tout le monde, j'en peux plus et pourtant, mon business est tout le temps en progression. Pourquoi? Parce que c'est pas la motivation qui me pousse à faire les cash, c'est la discipline. Je sais que quand je me lève, je dois faire X, Y, Z, que je sois motivé, pas fatigué, je vais faire X, Y, Z. Parce que pour aller atteindre mon objectif, je dois faire ces tâches-là et cette discipline me permet de faire ces tâches-là. Donc arrêtez avec tous ces bullshit de mindset motivationnel ou de vidéo motivation, nanana, on s'en fout de ça. Ce qui est important, c'est votre discipline. Est-ce que vous êtes capable de faire les mêmes tâches tous les jours avec la même qualité? Et c'est ça qui vous amènera à votre objectif. 90% de votre résultat dépend uniquement de votre process et de votre discipline dans la mise en place de ce process-là. Le reste, honnêtement, c'est du bullshit, hein. Le début, c'est un peu du hasard. Alors, oui et non. Quand tu sais pas ce que tu veux faire, ouais, c'est un peu du hasard. En fait, tu as 2 philosophies de début. Soit tu as le début très chirurgical et je le conseille parce que c'est le plus rapide, c'est que tu sais ce que tu veux faire, tout c'est fourti et donc du coup, tu mets un système d'acquisition très précis avec du tracking qui te permet d'aller chercher 3 000, 5 000, 10 000 € assez rapidement parce que du coup, c'est précis. Mais si tu sais pas trop ce que tu veux faire, tu sais pas trop ce que tu veux vendre comme la majorité des gens, là, ouais, tu peux faire un peu du pifomètre, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que tu choisis un marché que tu aimes bien, tu choisis une cible que tu aimes à peu près, et tu vois en fonction de qui aime ton offre, tu vois en fonction de comment ton offre est perçue, tu vois en fonction de quelle communication marche le mieux. Et du coup, c'est plein d'itérations. Attention, le hasard ne permet pas de grossir. Donc, du coup, il faut que tu itères de façon logique. C'est-à-dire que ça sert à rien de tester 2 fois la même chose, ou alors de tester 2 choses qui sont complètement différentes et qui n'ont aucun lien. Donc, donc dans le hasard, il y a une question de relativité, c'est-à-dire que tu ne dois pas tout faire au hasard, tu dois avoir un plan stratégique qui est très précis, mais dans ce plan stratégique, tu peux un peu tout tester pour voir ce qui te correspond le plus à toi. Le plus dur au début, en fait, c'est de voir qu'est-ce qui me correspond, pour qui et est-ce qu'il y a un marché pour ça? C'est pour ça qu'on dit que c'est un peu du hasard, mais je dirais que tu peux être très chirurgical et être de façon et avoir un début très, très précis. Plus tu as les abonnés et plus tu fais d'argent. Alors ça, il y a 6 mois, 1 an, je t'aurais dit info de folie, parce que, je t'aurais dit que ceux qui disent qu'il faut pas d'abonnés, c'est des gens qui n'arrivent pas à avoir des abonnés et finalement, maintenant que je côtoie des gens qui font 100 000, 150 000, 200 000, 300 000 € par mois, je me rends compte que c'est totalement faux parce que ces mêmes personnes-là ont une petite communauté, ont, moins de genre 30-40 interactions par post, ont des posts qui font moins de 2 000-3 000 vues et pourtant ils font 200-300 000 € par mois. Alors oui, il y en a qui font ça avec les ads, mais il y en a qui font ça aussi en organique. La notion d'abonné ne veut absolument rien dire. Et oui, tous les coachs Insta vous diront le contraire, mais c'est du pur bullshit. Parce que j'ai la preuve devant mes yeux, j'en suis la preuve aussi, j'ai peu d'abonnés, peu d'interactions, et pourtant j'ai jamais fait autant d'argent qu'actuellement. Donc arrêtez de voir en fonction des abonnés. Dites-vous que un abonné doit être un client potentiel. Un client potentiel doit être 1 500 €. Et 1 500 €, si vous avez 3 abonnés dans le mois, ça vous fait 5 000 €. Donc vous voyez, avec juste peu d'abonnés dans le mois, vous pouvez atteindre tous vos objectifs. Arrêtez d'aller chercher des abonnés, allez chercher des clients potentiels, allez discuter avec eux pour voir s'ils sont potentiellement intéressés par votre offre et ensuite pitcher votre offre. Mais n'allez pas chercher des millions d'abonnés à chaque crise parce que surtout sur Insta, c'est le pire. Le nombre de touristes que vous allez avoir sur votre compte est stratosphérique. Le mieux est d'avoir une petite communauté très très qualifiée qui vous permet d'avoir des clients. Et oui, les coachs Insta vous diront le contraire. Et oui, les coachs business vous diront le contraire. Mais c'est des gens qui ne font pas d'argent ou moins de 100, 150 000, 200 000 € par an. Parce que je vous jure que tous les gens que j'ai rencontrés qui font ces sommes d'argent-là, eux, n'ont pas d'abonnés ou très très peu. Le business, c'est pas fait pour les gentils. Ça, c'était une croyance que j'avais au début et du coup, je l'ai prise quand je l'ai lu dans les questions parce que ça m'a beaucoup parlé. Moi, on m'a toujours dit: «Corentin, t'es trop gentil, Corentin, arrête de te laisser faire, ou arrête de dire oui à tout» et je me suis dit dans le business, faut être un mec méchant, un mec requin, un mec qui exige et en fait, je me suis rendu compte que j'avais totalement tort et que c'était totalement faux.
Vous savez, la majorité des compliments qu'on me fait pendant un appel de vente, c'est: «Ça se voit que tu es vrai, ça se voit que tu es gentil, ça se voit que tu es pas un arnaqueur». On est rendu dans un marché tellement saturé par les arnaques qu'être gentil, qu'être vrai, qu'être sans bullshit, c'est devenu une qualité, c'est devenu quelque chose qu'on ne retrouve pas partout. Donc du coup, ma «gentillesse» entre guillemets, parce que je mets des guillemets, c'est pas vraiment de la gentillesse, c'est de l'honnêteté en fait, hein, de la transparence. C'est devenu une qualité, c'est devenu un facteur de différenciation. Ce qui paraît fou, hein, ce qui est un peu dommage dans un marché où ça devrait être la normalité, mais c'est comme ça. Donc non, il y a pas besoin d'être méchant, non, il y a pas besoin d'être exigeant, non, il y a pas besoin de rouler sur les autres, de marcher sur les autres. Vous pouvez être le numéro un, et quand je parle de numéro un, je parle d'ambition, de vouloir être le numéro un, ouais, d'être le numéro un, et être quelqu'un de très respectueux, de très gentil finalement dans la définition même du cercle. 8e point, tu dois avoir un personal branding fort, autrement tu n'existes pas. Alors ça, j'ai envie de vous dire oui, parce que c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir un personal branding. Aujourd'hui, avoir un personal branding, ça vous permet du coup d'acquérir des clients, mais ça vous permet aussi d'avoir des opportunités. Moi, par exemple, je suis consultant en école de commerce, et ça, c'est grâce uniquement du coup au contenu que je fais sur les réseaux, et c'est pour ça que j'ai été contacté, c'est pour ça que je peux rentrer dans de telles opportunités. Pareil, moi je commence à être invité dans des podcasts, à être invité, dans des conférences. Ça, c'est grâce à mon contenu sur les réseaux. La personal brand vous permet d'ouvrir des portes que vous ne pouvez pas ouvrir avec la prospection. La prospection vous permet d'avoir des clients là, maintenant, demain, dans la semaine prochaine, mais la personal brand vous ouvre tellement de portes à long terme que c'est complètement débile de négliger, et dans un marché où on se reconnecte de plus en plus à l'humain, on a besoin de plus en plus d'humains, surtout avec l'IA qui va prendre énormément de place, on va avoir besoin de plus en plus de personnalités d'humains. La personal brand devient un non négociable, et c'est tellement important, et c'est un facteur de différenciation qui vous permet d'aller tellement plus loin, d'aller chercher pas 10 000 mais plus 20 000, 30 000 € par an, que vous ne pouvez pas passer à côté, et que c'est bête de passer à côté. Donc prenez le temps, je sais que c'est pas facile. Moi, le premier, j'ai été très, très nul en personal branding parce que je savais pas de quoi je voulais parler. J'avais l'impression que j'avais une vie totalement banale, et je me disais que ça servait à rien, alors que, j'avais totalement tort. La création d'un lien, le fait d'être vu sur les réseaux, d'être visible grâce à sa personnalité, grâce à ses valeurs, mais aussi grâce à sa prise de position sur le marché, ça m'a donné une facteur de crédibilité qui est énorme. Maintenant, quelqu'un qui vient avec moi en appel de vente pour découvrir l'offre, l'accompagnement, alors déjà l'accompagnement, maintenant, c'est un no-brainer parce que les résultats, ils sont tellement ouf que les gens, quand ils arrivent, ils veulent juste une chose, c'est acheter. Mais en plus, le fait que j'ai un fort personal branding maintenant qui devient de plus en plus imposant, ça me permet du coup d'avoir zéro objection, d'avoir zéro, que la personne en face de moi, elle ait zéro doute envers moi parce qu'elle sait, elle connaît mes valeurs, elle sait que je suis obstiné par le résultat, elle sait que je suis focus expérience client, elle sait que j'ai 4 ans d'expérience, elle sait que mes teams, ils ont des résultats de fou. Donc du coup, elle a confiance, et elle a confiance parce que je crée du contenu, parce que je parle de l'accompagnement, parce que je parle de moi, et c'est encore trop sous-coté. Il y a encore un gros marché à prendre avec le personal branding. Donc c'est encore votre moment, prenez-le, et ne gâchez pas cette opportunité-là maintenant. 9e point, il faut souffrir pour réussir. Là, je dirais info, parce que de 0 à 1, donc de 0 à 3 à 4 000 €, enfin, quand ça roule, quand votre business tourne et que vous avez des clients de manière récurrente et prévisible, je pense qu'il faut souffrir, et il y en a qui vous diront le contraire, et je pense que les gens qui vous disent le contraire ont tort parce qu'ils ont déjà passé cette étape-là, ils s'en rappellent plus, ils s'en rendent plus compte. Monter un business, avoir un business qui tourne, avoir des clients, prospecter, créer du contenu, tout ça, c'est quelque chose qui est pas du tout inné. On nous l'apprend pas à l'école. On nous l'apprend pas pendant notre, adolescence. On ne sait pas faire, et c'est une grosse sortie de zone de confort. Que ce soit déjà pour se montrer devant une vidéo, mais que ce soit aussi pour aller prospecter, envoyer des messages, ou alors pour gérer un appel de vente. Tout ça, c'est des choses qui demandent de zone de confort, et sortir de cette zone de confort, ça demande de prendre des risques, d'être dans des situations inconfortables qu'on n'aime pas, et donc du coup, entre guillemets, de souffrir dans la définition même littéraire, en fait. Et c'est ça, souffrir, c'est sortir de cette zone de confort pour l'agrandir, l'agrandir. Il faut arrêter avec ce bullshit de: «Non, t'as pas besoin de bosser beaucoup, non, t'as pas besoin de te faire du mal pour monter un business». Si tu as besoin parce que tu dois sortir de cette zone de confort, parce que tu dois faire des choses que tu n'as jamais fait, parce que tu dois créer cette création d'environnement-là, elle est dure, autrement tout le monde le ferait, hein. On revient au message, du début avec ces 10 000 € par mois. Si c'était facile, tout le monde le ferait, et donc ça, c'est pas facile, et qui dit dur dit pas facile, dit prise de risque, qui dit prise de risque dit sacrifice, et donc souffrir. Je mets des limites dans souffrir parce qu'on n'a pas tous les mêmes définitions de souffrir, et souffrir, c'est normal, et il faut être OK avec ça, et quand je dis: «Faut être OK avec ça», c'est que ça fait partie du process, on passe tous par là. Oui, c'est pas facile, mais il faut relativiser. On est quand même, chez nous, à être libre, à gérer notre temps quand on veut, à être dans un bureau au chaud. Il y en a, ils ont des métiers beaucoup plus chauds, hein, ils sont dans les mines, j'extrapole, mais ils sont dans les mines, ou alors ils sont plombiers, ou alors ils sont, sur les toits.
Alors que nous, on est au chaud derrière un ordinateur, on a juste à parler devant une caméra ou alors envoyer des messages à des gens, vous vous rendez compte? Alors, relativement par rapport aux autres, c'est facile, mais par rapport à notre zone de confort, bah, c'est quelque chose qui demande des sacrifices et donc de souffrir. Et je sais que peu de personnes seront d'accord avec moi, mais je l'ai vécu et mes clients le vivent et pour l'instant, j'ai rien qui me prouve le contraire. Après, bien évidemment, quand vous allez arriver à des paliers, donc 0 à 5 000, à 5 000, il y a un palier, il y a un autre palier à 10 000, il y a un autre palier à peu près à 25 000 et il y a un autre palier après à 50 000, puis à 100 000. À chaque palier, là, vous pouvez commencer à structurer pour, on va dire, stagner et avoir un rythme de croisière. Et là, du coup, ça va être facile. Il y a des clients dans l'accompagnement qui sont à 6 000 à 7 000 € par mois, qui travaillent 3 jours par semaine. Mais parce que tout est structuré, parce que les clients rentrent de façon récurrente, parce qu'ils ont une vision de long terme sur le chiffre d'affaires qu'ils vont faire. Et donc, tout est installé, ils savent quoi faire, ils savent comment le faire. Ils sont dans leur zone de confort, c'est bon. Ils l'ont fait, ils l'ont créé. Ils ont souffert, entre guillemets, pour créer cette zone de confort. Et maintenant, ils ne souffrent plus. Maintenant, c'est facile. Et maintenant, ils pourront vous dire, non, enfin, c'est facile là, actuellement, je suis très heureux, je souffre pas du tout. Oui, mais parce ils ont créé tout ça avant. Et tant que vous n'êtes pas à ce palier-là et tant que vous n'êtes pas sorti de votre zone de confort, vous ne pouvez pas aller chercher les paliers. Et donc, vous êtes obligé de souffrir pour aller chercher le palier. Et si vous êtes au palier 1 et que vous voulez aller au palier 2, là, pareil, ça va demander de sortir de cette zone de confort et encore de souffrir. Moi, par exemple, je suis au palier des 25 000, je vais aller chercher la 50, et ben, ça me demande de souffrir, d'aller chercher des choses que j'ai jamais faites, de sortir de ma zone de confort, d'aller plus loin dans mes actions, dans mes pensées, mais aussi d'aller plus loin dans ma réflexion parce que je ne suis pas encore capable de faire 50 000 €. Donc, j'ai encore des connaissances à acquérir. Et donc, bah, je dois bosser dur, je dois faire des erreurs, je dois apprendre, je dois me remettre en question. Et tout ça, c'est pas facile et c'est normal. Donc, arrêtez de croire tout le monde, c'est pas facile. Ça a du risque, ça demande des sacrifices et c'est pas fait pour tout le monde. C'est ça que tout le monde n'y arrive pas et c'est pour ça que c'est pour ça que c'est des telles sommes d'argent et que, bah, du coup, ça vous offre une liberté et cette liberté-là, bah, elle demande un prix. Et du coup, à vous de le payer maintenant. C'est bon, on a fait le tour des 9 infos intox. J'espère que ça a pu te parler. Dis-moi celle que tu as préférée et celle qui t'a fait le plus gros déclic en commentaire et on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast du coup. Abonne-toi, mets un 5 étoiles sur Apple Podcast. Ciao.